Yo, comment faire 79 millions d'euros en 2020? Alors si t'as cliqué sur la vidéo, déjà c'est que t'es assez con pour y croire, donc t'es sur la bonne voie. Si c'est un pote qui te l'a envoyé, fais l'effort d'écouter ma voix insupportable jusqu'au bout, puis va lui mettre une balayette de forain ou du merci. Alors pour 2020, on va parler crypto-monnaie. Je te vois déjà penser ce que tes potes tonton conseil t'ont dit. Ouais ça marche pas, ouais je suis le meilleur, bah écoute, qui la ferme, personne ne peut savoir, bordel. Dans l'idée, les gens ont peur de la nouveauté, ils comprennent pas, donc on va te faire comprendre et tu leur expliqueras. La crypto c'est quoi? On prend l'exemple du Bitcoin. C'est une crypto-monnaie, c'est-à-dire que tu ne peux pas la toucher, elle n'est pas régie par les banques. L'ensemble des transactions sont régies par la blockchain. C'est quoi la blockchain? C'est une immense base de données qui permet de réaliser les calculs de transactions. Tu peux tout faire avec le Bitcoin. Acheter, échanger, c'est comme un compte en banque, juste tu ne peux pas les retirer du Bitcoin au distributeur. Voilà. Plus une monnaie est utilisée, plus elle prend en valeur. Les gens spéculent et ceux qui en ont gagnent encore plus. Ouais mais ça sert à quoi de pas passer par les banques? Bah quand t'as tonton trafiquant où son business est d'acheter des enfants bulgares, de les foutre dans son pays avec une calage pour défendre ses valeurs par payer les câlins. Quand t'as tonton burger qui dit ah tout je te tape, bah lui ça l'arrange que les banques puissent pas savoir qu'il a racheté 2 tonnes d'enfants en promo à son dealer du coin. Tu vois l'idée? On avance. C'est quoi l'intérêt pour nous? Et bah cette monnaie tu peux la miner. Voilà, c'est ça l'idée. Ces transactions pas faites par les banques nécessitent des calculs complexes que quelqu'un doit faire. Tu les fais pour eux, ils te donnent de la crypto, tu dis merci et tu recommences. Exemple, c'est comme au collège quand ton prof de maths te donnait des putains de DM à faire chaque soir. Tu passes la soirée avec ton père qui galère encore plus que toi à t'aider qu'à aller au chômage et te dit ça sert à rien ces trucs. Bah le prof c'est la boîte de crypto, tes putains d'exos c'est les calculs, les copies récupérées par ton prof où il va te foutre un zéro c'est la blockchain et ton père au chômage c'est ton pote qui dit pfff ça marche pas la crypto. Mais pour la miner, la crypto, il faut des ordis de compète. Car c'est pas des produits en croix que t'es en train de faire. Un ordi de compète, ça coûte 3000 à 5000 euros. Tu dois le laisser tourner à H24 et ça te coûte environ 300 euros d'électricité par mois. Pour à peine avoir quelques bitcoins. Mais bon, ceux qui ont fait ça au tout début se sont gavés. Au début, le bitcoin valait quelques centimes. Ils l'ont miné par milliers et maintenant ça vaut 6500 unités. Je te laisse imaginer ceux qui avaient 5000 bitcoins, comment ils sont maintenant. Et là, tu vas me dire, ouais, mais les ordis de calcul, hein, comment faire quand t'as un putain de moldu comme moi? Et il y a 3 petits malins de Stanford qui se sont dit la même chose. Quand je te dis Stanford, c'est l'une des meilleures universités des States. Là-bas, le dernier de la classe et en son diplôme te met une branlée intellectuelle à toi et à tes potes en master management du look hipster. Si t'étais dans Star Wars, lui il est maître Yoda et toi t'es un putain d'habitant de Tatooine. Et donc ils ont inventé quoi? Ils ont inventé l'application qui s'appelle Pi Network. Elle est dispo sur l'App Store et Play Store. Tu devrais réussir à la trouver avec le logo Padawan. L'appli mine chaque jour de la crypto pour toi via ton tel. Elle est gratuite. Gratuite, je répète, elle est gratuite. Et il y a plus d'1 million de personnes dessus en à peine 6 mois. La seule chose à faire, c'est tous les jours te connecter à l'appli et relancer le robot. Ça te prend 4 secondes par jour. Le seul moyen d'accéder à l'appli, c'est d'être sponsorisé. Sans code parrain, tu peux pas miner. C'est bien pensé, hein, donc essaie pas de court-circuiter le système, j'en raccourcis. Dans tous les cas, j'ai mis mon code là. C'est SEBNinja, SEBNINDJA. Sauf si c'est ton pote qui t'a envoyé la vidéo, dans ce cas-là, tu mets le sien. Sauf si c'est un con, si tu veux le faire chier, dans ce cas-là, tu mets le mien, c'est tout bénef. L'appli, elle ressemble à ça. Normalement, même toi, tu pourras comprendre. En haut, ton nombre de pi, la monnaie en question. Ensuite, le nombre de tes potes qui ont la décence de le suivre là-dedans. En moyenne, il y a une personne sur 20. Car les autres, ils ont pas le temps, ils attendent juste de satisfaire leur ego et de te dire tu vois je te l'avais dit ça marche pas ton truc. Pff, bande de moldus. Ensuite t'as combien tu gagnes de pi par heure? Plus t'as de monde plus tu gagnes, libre à toi l'invité. Ton objectif c'est quoi? 1. Avoir plein de pi. 2. Avoir plein de pi. 3. Avoir plein de pi. 4. Les revendre après valorisation. C'est quoi la valorisation? C'est quand il fixe une valeur unitaire au pi et que les gens commencent à investir dedans. Quand est-ce que tu revends? Bah ça tu te démerdes, tu choisis, le but c'est d'être riche. Quand t'es riche tu peux découvrir des endroits vierges, avoir une vie simple sans trop travailler, prendre des cours de cartes hyper stylés, investir dans un véhicule écolo, devenir premium sur tes sites favoris ou acheter des Bermudas sympas. En conclusion, il y a 2 options à l'appli. Option 1, ça marche pas, ça vaut rien, tu auras perdu 4 secondes de ta vie tous les jours. Option 2, ça marche, la valeur dépasse les 100 euros unité, tu vends tes 10 000 pi, tu empoches 1 million, tu kiffes, et 2 ans plus tard t'as plus rien car t'as tout dépensé, et tu te pends car la valeur est passée à 1000 euros unité et t'aurais eu 10 millions si t'avais attendu. Alors ensuite, te vole pas la face, j'en raccourcis. Les chances sont plus de cet ordre-là. Mais encore, t'as rien à perdre et tout à gagner, bordel. Je te laisse méditer sur cette phrase et mettre un pouce bleu si tu télécharges l'appli, et si t'es meilleur que moi, tu mets un pouce rouge.